Le budget course constitue le deuxième poste de dépense après le loyer. Quelle que soit la composition du foyer ainsi que le revenu de ce foyer-là, tout le monde, à cause de l'inflation, souffre en ce moment et tout le monde a envie de réduire son budget alimentaire à travers des étapes et des leçons que vous allez connaître via cette vidéo. La première est de s'organiser en préparant les menus de la semaine à l'avance et en faisant une liste de courses pour acheter juste ce qu'il nous faut. Bien sûr, on fait soit le batch cooking, soit on prépare à l'avance nos menus pour toute la semaine si on travaille, si tous les deux travaillent, si le couple travaille ou vous êtes célibataire, quelle que soit votre situation, soit via le batch cooking, soit tout simplement en vous réunissant autour d'une petite table le soir ou un week-end, parler ou tout simplement si vous connaissez les goûts de votre famille, donc vous savez qu'ils aiment les pâtes, vous savez qu'ils n'aiment pas la quiche Lorraine par exemple, vous savez qu'ils aiment les œufs ou qu'ils n'aiment pas le saumon. Du coup, vous allez vous organiser selon les goûts et préférences des membres de votre foyer. Essayez d'énumérer quelques repas que tout le monde aime. Généralement, moi personnellement, je pars pas du côté qu'est-ce qu'on n'aime pas pour l'éviter, mais qu'est-ce qu'on aime plutôt. Bien sûr, tout en restant raisonnable. On ne peut pas manger des pâtes tous les soirs, on ne peut pas manger des pizzas tous les soirs. Et bien sûr, cette organisation diffère d'un foyer à un autre. Il y a des enfants qui mangent à la cantine à midi, il y a d'autres qui mangent à la maison, comme c'est cher, ou maman est au foyer, ou papa, peu importe. Du coup, s'organiser, faire une liste de menus de tout le mois. Moi, généralement, je fais pour tout le mois. Après, je jongle par ici, par là. Par exemple, je programme une pizza pour ce soir, mais bon, j'ai pas envie de faire une pizza, j'ai pas le temps, ou j'ai un légume qui va pourrir, donc je change. L'essentiel, je reste dans le contexte des 30 ou 20 menus que j'ai programmés pour mon mois. Et à partir de là, je peux bien faire ma liste de courses tout en ouvrant bien sûr mon frigo et mes placards pour voir ce qui me reste du mois dernier. Comme ça, j'achète juste ce qu'il me faut. Je pars pas dans les rayons acheter n'importe quoi, acheter à n'importe quelle quantité. Après, à la dernière minute, je cours vers les magasins chercher un ingrédient qui me manque ou me retrouver avec des courses qui vont me tenir encore 3 ou 4 mois. Par exemple, du riz pour 5 mois à l'avance alors que moi, je suis à découvert bancaire. Du coup, j'achète juste ce qu'il me faut pour le mois, comme on touche notre salaire tous les mois. Le deuxième point est de comparer les prix et se rendre dans plusieurs enseignes. Personnellement, au départ, je faisais des courses anarchiquement. J'aime Lidl, j'y vais chez Lidl, j'aime Carrefour, j'y vais chez Carrefour ou chez Leclerc et j'achète tout là-bas. Non, avec le temps, j'ai appris à comparer les prix. C'est vrai qu'au départ, ça prend un petit peu de temps, mais par la suite, vous allez vous organiser soit une matinée pour aller chez Carrefour, acheter une certaine liste et d'autres produits sont à prix plus intéressants. Chez Auchan, par exemple, vous irez ou chez Lidl. Troisième point est d'avoir le ventre plein avant d'aller faire les courses parce qu'on est toujours tenté. On peut acheter n'importe quoi quand on a faim. Quatrième point est d'acheter les produits locaux. Il faut éviter d'acheter les produits importés parce qu'ils sont beaucoup plus chers généralement. Donc j'achète, moi perso, j'achète local, surtout pour les fruits et légumes. Il faut éviter aussi les promotions. Les promotions, c'est pas que c'est pas bon, c'est vrai qu'on aime tous acheter en promo, par exemple 2 paquets de pâtes, acheter le troisième offert si j'ai besoin de 2 ou 3 paquets de pâtes, mais si je vis seule et j'ai besoin que d'un seul paquet de pâtes par mois, pourquoi acheter 3 et stocker et payer plus cher juste parce qu'il y a 10 ou 15 centimes de réduction sur le paquet. Donc il faut vraiment bien faire ses calculs et me retrouver avec des stocks et des stocks de produits que je n'utilise pas. Et à la fin du mois, j'aurai besoin d'autres courses et je dois dépasser mon budget pour pouvoir m'acheter du lait et d'autres produits de base. Du coup, je me concentre seulement sur ce qu'il me faut. Donc j'évite vraiment les promotions. On a besoin d'un dentifrice, on en prend un. Si on n'a pas les moyens de se payer un Oral-B ou un Signal ou quelconque, on achète le produit premier prix du magasin. Cinquième point est d'acheter les fruits et légumes de saison. C'est plus avantageux, ils sont moins chers, ils sont plus bons, ils sont plus frais. Pour les personnes qui peuvent se rendre au marché, faire la fin du marché, c'est vers midi, midi 30, que les prix vraiment baissent. Donc on peut acheter à des prix
très raisonnable par rapport au magasin, à des prix trop bas, parfois 1 euro, 1,50 € le kilo, 1,50 € les 2 kilos. Donc c'est vraiment plus intéressant. Évitez les grandes marques, surtout pour les produits de base. Par exemple, vous achetez un paquet de pâtes ou de riz ou de concentré de tomates, ben c'est pareil. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est juste l'emballage qui diffère. Donc évitez les grandes marques, achetez le premier prix, essayez, vous allez voir, c'est tout simplement la même chose. C'est à vous de jouer avec vos petites astuces, votre petite crème, votre petite touche ou sauce pour rendre un plat meilleur. Il faut penser aux produits à la coupe ou au vrac. Par exemple, du fromage Gouda, du gruyère, du pâté, de la charcuterie et du fromage. Généralement, on aime tous. Surtout pour les week-ends, pour l'apéro, pour les sandwichs, pour le travail, pour l'école et tout. Donc c'est bien de penser aux produits à la coupe. Quand les produits sont coupés, sont juste couverts de cellophane, donc ils sont vraiment beaucoup moins chers, soit en grande surface, soit en boucherie, soit dans des épiceries. Ils sont vraiment à un prix très intéressant par rapport aux produits qu'on regarde avec les yeux. Ça nous attire dans les frigothèques grande surface, mais vraiment c'est hyper cher. Pour moi, on achète l'emballage et la marque, c'est tout, pas plus que ça, mais le produit reste le même. C'est la même boule de fromage qui arrive en découpe et puis c'est tout. Et ça reste bien sûr mon point de vue, mais vraiment, côté budget, c'est très très intéressant. Faire ses courses en ligne pour les personnes qui aiment ça, moi j'ai jamais essayé, franchement j'ai jamais essayé. Mais il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui font les courses en ligne. On achète juste ce qu'il nous faut parce que c'est des personnes qui peuvent pas se retenir, et qui sont toujours tentées en ayant un magasin, donc ils ont toujours tendance à remplir 2-3 caddies facilement. Évitez de ramener vos enfants avec vous en course, il vaut mieux y aller seul ou en couple. À tête reposée, vous concentrez sur votre liste, vos besoins et ramenez juste ce qu'il vous faut. Il faut s'initier aussi au fait maison, en particulier pour le goûter. Moi avant je faisais des sauces tomates, surtout quand il y a des tomates, des légumes du jardin, des compotes aussi, quand la saison des pommes est là, les pommes sont à 1 euro ou moins, donc vous pouvez faire beaucoup de pommes, mais si vous avez du pomme du jardin, ça reste encore meilleur. Donc tout ce qui est fait maison, les pâtes par exemple, pâte à pizza, pâte à quiche, je ne dis pas pâte feuilletée, on va pas s'amuser à faire les 6 tours si on n'a pas le temps, mais une petite pâte pizza, ça ne prend pas beaucoup de temps, ni beaucoup d'énergie à la faire maison, elle est vraiment très facile. Je vous invite à regarder sur ma chaîne, j'ai pas mal de recettes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans le fait maison, c'est le goûter. Par exemple, faire un gâteau au chocolat, un moelleux, un gâteau au yaourt, faire des crêpes, des pancakes. Vraiment, c'est des produits qu'on fait facilement. Ça coûte pas cher du tout par rapport au goûter qu'on achète au magasin. Donc, évitez ces paquets de gâteaux qu'on achète tout le temps, tout le temps. C'est vrai, on prend 2-3 paquets selon le nombre d'enfants, le nombre de personnes dans votre foyer, il est stocké dans votre placard. Mais le reste, il vaut mieux le week-end. Déjà, c'est une occasion, soit seul, en couple ou avec des enfants, de se faire un petit plaisir, une petite crêpe Nutella faite maison, ça fait pas de mal. Et bien sûr, au lieu d'aller sur 250 ml de lait, on part directement sur 1 litre de lait et on en fait une grande quantité. On couvre et on met au frigo et ça tient toute la semaine. Il faut utiliser les chèques déjeuner pour la boulangerie et les courses de dernière minute, tout en apportant son déjeuner du midi de la maison, bien sûr. Les restes de la veille, un petit sandwich, une salade, ça fait pas de mal, surtout de temps en temps, surtout quand il fait chaud. Vraiment, c'est très intéressant. Se faire des soupes aussi. J'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Laissez-moi vos questions en commentaire. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!